Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons choisi vraiment un bon endroit et au bon moment. Amen. Gloire à Dieu. Aucune personne qui était venue auprès du Seigneur est retournée la même personne. Amen. Même si les yeux physiques n'ont pas vu quelque chose, mais sache-le que le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Alléluia. Et nous allons les témoigner les jours à venir, parce qu'il a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous les verrez s'accomplir. Il y a des choses qui vont s'accomplir maintenant. Il y a des choses qui vont s'accomplir les jours à venir. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie d'écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Pour moi, c'est un papa. Amen. Le parmi le Seigneur qui m'a enseigné la parole de Dieu, c'est pour la prière. Amen. 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 Et sa vie, c'est une que des miracles. Amen. Donc, je bénis le Seigneur de le voir encore au milieu de nous. Et c'est pour ça que je vais appeler les docteurs, pasteurs, Gervais Fonidio, et nous acclamons. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'hôte, c'est lui qui est le pasteur de l'église. Je n'ai qu'à l'obéir. Mais en réalité, il faut que nous passions beaucoup plus du temps à la parole de Dieu qu'à autre chose. Amen. Hein? Parce que la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Celui qui ne mange pas n'aura plus non plus une bonne vie, c'est-à-dire une bonne santé. Celui qui ne mange pas la parole de Dieu ne peut pas non plus avoir la vie de la parole. Or, la vie de la parole, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est tout, c'est pour moi. Si c'est moi, je vais boire un peu d'eau. Oui, je disais que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est que quand nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, cette parole-là se transforme en vie. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Or nous, si nous sommes l'image de Dieu, alors nous devons l'obéir, nous devons marcher tel qu'il a marché, nous devons faire ce qu'il a fait lui. Or pour faire ce qu'il a fait, nous ne pouvons le faire que si nous avons le Saint-Esprit en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé. Et je te remercie pour ta présence. Je te bénis aussi. Amen. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et étant homme de Dieu, étant le papa de votre papa, donc j'ai le droit de vous bénir. Amen. 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 Alors nous allons partager quelque chose. C'est vrai que votre papa m'a appelé. Il m'a dit qu'il y aura une consécration et une main d'association pour une de notre sœurs qui va devenir diaconesse. J'aime bien qu'on marche dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11 que les Juifs de Béret avaient des sentiments prenant le péché de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Une bonne église, c'est l'église qui vérifie, qui examine la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut venir ici, ressusciter les morts, faire des miracles, je ne sais pas quoi. Mais si la parole qu'il prêche n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Et Dieu aussi fait des miracles. Ne l'oubliez surtout pas. Amen. Nous allons ouvrir le livre d'Ésaïe au chapitre 4. Ésaïe chapitre 4.
Ésaïe chapitre 4, nous lisons le verset 1. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Éternel grand Dieu, une fois de plus, nous recommandons seulement notre sainte main. Parle, Père très saint, parce que nous voulons t'écouter. Qui suis-je, qui suis devant ton peuple pour parler de ta part? Je ne suis qu'un simple homme. Cher Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument, afin que ce peuple soit édifié, afin que ce peuple soit béni dans le nom de Jésus. Je prends pouvoir, autorité sur toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie en ce lieu. Je les lie et les jette dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Seigneur, tout ce qui est nuisible, je les lis maintenant et les jette dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Règne au milieu de nos chers Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Applaudissons pour notre Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Cette femme saisiront un seul homme. Et diront, ce sont ces femmes-là qui diront à cet homme-là, à un seul homme, elles lui diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Enlève notre honte. Alléluia. C'est que ces femmes-là veulent être mariées. Alléluia. Parce qu'elles sont 7. Mais c'est juste d'un seul homme. C'est qu'elles en ont marre d'être célibataires. Elles veulent avoir un mari. Elles veulent porter le nom de ces maris-là. Or, la Bible nous dit que les seuls hommes, les vrais, les seuls hommes qui n'a jamais péché, les vrais hommes, les seuls hommes qui est le véritable mari, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Or, quand nous parlons de 7 femmes, dans la Bible, nous avons aussi 7 femmes. Apocalypse chapitre 2 et 3 nous parle de 7 églises. Alléluia. Ce sont des églises qui étaient dans l'Asie mineure, mais aujourd'hui, ces églises-là n'existent plus. Ces églises-là, aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Aussi, cette femme à cette époque-là, on dit, elles n'ont pas dit. La Bible dit, cette femme saisiront, c'est-à-dire que c'est au futur. Lorsque Esaïe disait ces choses, il voyait le futur. Esaïe, c'était un prophète messianique. Il a beaucoup parlé du Messie. Alléluia. Donc, le livre d'Esaïe, c'est comme si on pouvait dire que c'est les évangiles. Alléluia. Parce que Esaïe a beaucoup plus parlé de Jésus-Christ. C'est vrai que toute la Bible parle de Jésus-Christ. La loi de Moïse parle de Jésus-Christ. Les prophètes parlent de Jésus-Christ. Les apôtres parlent de Jésus-Christ. Les psaumes, d'ailleurs, les psaumes, nous les classons dans le même rang que les prophètes. Parce que le psalmiste lui-même, c'était un prophète. Amen. Donc, cette femme, en ces jours-là, saisiront un seul homme. Nous le voyons aujourd'hui. Il y a pas mal d'églises qui se sont formées et qui ne prêchent pas la doctrine de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'a dit ces femmes? Elles ont dit, nous mangerons notre pain. C'est-à-dire que nous ne mangerons pas ton pain à toi, nous mangerons notre pain. Or, le pain, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là, c'est Jésus-Christ qui l'a dit devant le diable. Lorsque le diable lui a dit, prends cette pierre et transforme-la en pain. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain nourrit notre corps, mais la parole de Dieu nourrit l'être intérieur. Alléluia. Parce que l'homme est un être bidimensionnel. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme esprit. C'est plus tard qu'il lui a formé un corps.
Donc avant d'être corps, on est d'abord esprit. Voilà pourquoi Job dira, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc c'est très important lorsque nous nourrissons notre corps. Parce qu'avant de venir ici, nous avons pris du petit déjeuner. Peut-être que nous avons mangé du foufou, ceux qui aiment du foufou là, du couscous. Alléluia. Nous avons nourri notre corps. Maintenant, nous sommes venus ici pour nourrir notre esprit. Le véritable homme, l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Et si nous sommes venus nourrir cet homme-là intérieur, alors nous devons lui nourrir de la parole pure. Amen, 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 Parole amen. falsifiée. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de paroles falsifiées. Des paroles qui ne sont pas de lui. Voilà pourquoi ces femmes-là ont dit, nous mangerons notre pain à nous, non pas ton pain à toi. Parce qu'en réalité, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu voulait que la femme dépende totalement de son homme. Voilà pourquoi anciennement, nos mamans n'allaient pas au travail. Ils laissaient prendre soin des enfants à la maison. Et les papas qui allaient chercher du pain. Parce que Dieu a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Alléluia. Donc l'homme devait aller chercher le pain et ramener à la maison pour que sa femme et ses enfants puissent manger. Alléluia. Mais le monde moderne, avec l'émancipation de la femme, vous comprenez, aujourd'hui les femmes aussi travaillent parce que lorsqu'ils ne travaillent pas dans la maison, c'est vraiment difficile parfois. C'est là, ne leur donne pas l'autorité sur l'homme. Parce que quand la femme travaille et que l'homme ne travaille pas, l'autorité de l'homme automatiquement de la femme. C'est la femme qui domine. Pas parce que j'ai menti. Rester à la maison et rien faire. Et que ta femme va travailler quand elle revient, mais elle a des paroles blessantes. Moi j'ai expérimenté cela. À un moment de ma vie, je revenais de l'église où je travaillais, dans la province, parce que moi je viens de l'Angola. Alors je revenais de Lunda, là où je travaillais. Arrivé à Luanda, ma femme était grosse, elle devait mettre au monde. Et quand elle a mis au monde, elle a mis des jumeaux. Je ne pouvais pas rentrer et lui laisser avec tous ses enfants là seul. J'ai fait au moins 4 mois à Luanda. Et elle a repris ses activités, elle allait au marché de Kikolo vendre et revenir. Elle s'est réveillée le matin, 4 h du matin, elle s'en allait et vers 15 h elle revenait. Et je ne sais pas, un jour, je lui ai demandé quelque chose, de l'argent pour faire, je ne sais pas moi là, j'ai oublié. Elle me répond, vraiment c'est trop. Dans cette maison, tout c'est moi. J'ai fait tout dans cette maison. Je lui ai dit, quoi? Demain matin, moi je rentre à l'autre. Oh non, je n'ai pas dit pour moi. Je lui ai dit, aujourd'hui, je te l'ai dit déjà, prépare-toi parce que demain matin, moi, je rentre. Et demain matin, je fais mes histoires, je suis rentré. Alléluia. Parce que la femme est comme ça. Alléluia. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les désirs de la femme se portent toujours sur son mari. La femme a toujours cette tendance-là de dominer sur son mari. Voilà pourquoi ces femmes-là, elles ne voulaient pas que le Seigneur domine sur elles. Amen. Voilà pourquoi elles ont dit, nous mangerons notre pain. Parce que si nous mangeons ton pain à toi, tu vas commencer à beaucoup parler, à dire que non, c'est moi qui vous nourris. Non, pour que tu ne dises pas que c'est toi qui nous nourris, nous allons nous nourrir nous-mêmes. Oh, quand l'église se nourrit elle-même de sa propre parole, elle est déjà déviée. Amen. Elle devient déjà une église satanique. Elle n'est plus du Seigneur. Parce que quand l'église ne dépend plus de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, cette église-là devient une église démoniaque. Une église satanique. Parce que ce n'est plus Jésus-Christ qui domine, mais c'est le diable qui domine. Or, quand le diable domine dans une église, dans une famille, c'est le malheur. Alléluia. Cela est catastrophique. Vous savez, quand le diable domine, le diable n'aime personne. Dans le diable, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la haine. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Parce que les hommes sont remplis de haine dans leur cœur. Des mensonges. Même ceux qui nous dirigent ne nous disent jamais la vérité. Rien que des mensonges. Rien que des mensonges parce que ce sont des serviteurs du diable. Amen. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ, il est venu vers Jésus-Christ pour lui dire, si vraiment tu es le Fils de Dieu,
transforme cette pierre en pain. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, il lui dit, regarde, il lui a amené dans une montagne. Dans une montagne, il lui a dit, regarde toutes ces villes-là. Ça m'appartient, ça m'a été donné. Je les donne à qui je veux. Si seulement tu te prosternes, je te le donnerai. C'est ce qu'il continue de faire jusqu'à présent. Nos dirigeants se prosternent devant le diable. Voilà pourquoi il leur donne le pouvoir. Ils ne peuvent rien faire de bon parce qu'ils ont à rendre compte au diable qui leur a donné le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous, l'Église, nous sommes là pour dominer leur pouvoir. Nous sommes là pour détruire ce qu'ils sont en train de préparer. Au travers de nos prières, au travers de la parole que nous prêchons. Or, si nous, l'Église, nous abandonnons la parole véritable et que nous entrons dans ces choses-là, dans des phares, dans des comment est-ce qu'on appelle ça, des fables, automatiquement, l'Église perd son pouvoir. Parce que le pouvoir de l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. Le pouvoir de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Paul dira, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Il dit, j'ai la volonté, mais non pas le pouvoir. Or, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. C'est vrai que nous avons une lutte en nous. Notre chair a ces besoins-là. Notre chair veut satisfaire ses besoins. Or, les besoins de la chair, nous les savons. Ça n'amène qu'à la mort. Amen. Amen. 1 Jean, je n'ai pas préparé ces versets, mais cela m'est venu dans la tête. 1 Jean chapitre 2. J'aime beaucoup ces passages. Je pouvais simplement les dire, même je veux que nous les lisions pour que vous puissiez l'écrire. Ceux qui écrivent, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. 1 Jean chapitre 2, nous lisons les versets 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde et sa convoitise passent. Le monde et sa convoitise passent. Et nous disions que c'est cette femme qui saisiront un seul homme et lui diront, nous mangerons notre pain. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'est le pain. Ils ont aussi dit que nous allons mettre nos propres vêtements. Le vêtement, c'est quoi? Et nous savons que la Bible nous parle de la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Amen. Le vêtement, c'est la justice. C'est-à-dire que ces femmes ici veulent leur propre justice. Non pas la justice de Dieu, mais leur propre justice. Or, qu'est-ce que la justice de Dieu? Romains chapitre 5, au verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Romains chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne veulent pas être justifiés par la foi, mais elles veulent être justifiées par les œuvres. Alléluia. Amen. Quiconque cherche à être justifié par les œuvres, c'est place du côté de la loi.
Alléluia. Amen. Parce que la loi dit, celui qui mettra cela en pratique vivra. Alléluia. Oh, personne, depuis que la loi est dans le monde, depuis que Moïse lui-même a amené la loi aux enfants d'Israël, personne n'a accompli la loi. Alléluia. Amen. Parce que la loi dit, vous ne pouvez pas l'accomplir en 99%, 100%. Lorsque vous accomplissez 99%, c'est-à-dire 99%, 99% c'est pour ceux qui viennent du Congo, les Belges. Alléluia. 99%, et que vous tombez à un seul pourcent, vous tombez. Ça dit que vous n'avez pas réussi. Vous n'entrerez pas parce que vous n'avez pas accompli la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait venir accomplir la loi. Jésus a accompli la loi et il nous a apporté sa grâce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, au travers de Jésus, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire nous sommes justifiés par la foi, parce que nous l'avons accepté par la foi. Comme lui, il est juste, nous aussi nous devenons des justes. Amen. Dieu nous justifie, il nous a justifiés par la foi. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Alléluia. Donc, le pain, c'est la parole de Dieu. Quelle est la doctrine que nous sommes en train de suivre? Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 20 nous dit, nous allons le lire. Je crois que vous écrivez. Parce que j'aime beaucoup plus enseigner que de parler. Alléluia. Aujourd'hui, je crois que Ephésiens chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 2, verset 19 à 20. La Bible nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chapitre verset 22. Nous comprenons par là que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Les apôtres ont été avec Jésus-Christ. Les prophètes étaient avant Jésus-Christ. Les prophètes ont prophétisé, les apôtres ont concrétisé, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, l'édifice tout entier repose sur cette pierre-là. Alléluia. Amen. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. L'édifice, c'est-à-dire l'édifice que nous appelons l'église, repose sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Les apôtres forment et les prophètes forment le fondement. C'est-à-dire que quand nous prêchons une parole de Dieu, que les apôtres n'ont pas prêché, c'est-à-dire que cette parole-là ne vient pas de Jésus-Christ. Amen. Parce que les apôtres ont prêché ce que Jésus-Christ les a montré. Les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. La loi de Moïse parlait de Jésus-Christ, mais la loi de Moïse ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes maudits, vous qui vous confiez en la loi. Galates chapitre 3, verset 10. Si vous vous confiez en la loi, vous vous accrochez à la loi, vous êtes maudits. Alléluia. Amen. Parce que la loi ne pouvait pas nous sauver. Moïse ne nous a pas sauvés. Les prophètes sont représentés par Élie. Élie non plus ne nous a pas sauvés. Voilà pourquoi dans la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ priait. Il a amené Pierre, Jacques et Jean. Et tout d'un coup, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Et Pierre a vu, Jacques, Jean, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, et Jésus-Christ était là. Voilà pourquoi Pierre a dit, Seigneur, il est bon que je construise 60. Une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Et directement, ils ont entendu la voix de Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Moïse
et Élie ont disparu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas fonder notre foi sur Moïse. Alléluia. C'est-à-dire que notre foi, nous ne pouvons pas le fonder sur la loi. Nous ne pouvons pas non plus fonder notre foi sur les prophètes. Le prophète, c'est la restauration de la loi. C'est ce qu'Élie a fait. Alléluia. Dans la montagne de Carmel, lorsqu'il a restauré l'autel avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que les prophètes n'ont rien amené, si ce n'est que la restauration de la loi de Moïse. C'est Jésus-Christ qui nous a amené quelque chose de nouveau, la grâce. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Crois seulement et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Mais c'est aussi difficile. Voilà pourquoi quand nous parlons de cette femme, nous voyons la première femme dans la Bible, c'est Éphèse. Alléluia. L'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais je vais simplement épingler les choses importantes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises. Mais Jésus-Christ n'a pas laissé plusieurs églises. Jésus-Christ n'a laissé que son église. Alléluia. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, deviennent automatiquement enfants de Dieu. C'est comme Marie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'ange est apparu à Marie, lui a dit: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Qu'est-ce que signifie cette salutation? L'ange lui dira: vous aurez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Mais moi, je ne connais pas d'homme. Comment cela peut-il arriver? L'ange lui dit: le Saint-Esprit te couvrira. Si le Saint-Esprit ne te couvre pas, alléluia, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te couvre, pour que tu donnes naissance à l'enfant. Amen. 1 Jean, chapitre 5, versets 13 à 15. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Donc si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Oh, Marie a reçu la grâce d'avoir le Fils de Dieu. Oh, vous ne me suivez pas alors? Marie a reçu la grâce d'avoir qui? C'est lui qui a mis le Fils de Dieu au monde. Mais il n'est pas la mère de Dieu comme disent les catholiques. Alléluia. Dieu n'a pas une maman. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né. Alléluia. L'enfant qui est né, c'est l'enfant de Marie. Mais un fils qui nous a été donné, c'est le Fils de Dieu. Le Père éternel. Oh, comment un Père éternel peut avoir une maman charnelle? Alléluia. Ce sont des choses spirituelles, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Alléluia. Qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses spirituelles, pour les comprendre, il faut voir le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te couvre. Et je prie que le Saint-Esprit te couvre maintenant. Amen, amen, amen. Il a couvert Marie ce jour-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit et Jésus, ils sont un seul. Alléluia. Amen. Donc, les gens qui disent: oh non, 3 personnes en Dieu. Non, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui a beaucoup d'attributs. Amen. Tel que je suis là, devant vous. Votre pasteur m'a appelé docteur, pasteur. Alléluia. Les autres m'appellent apôtre. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais je sais simplement que je suis un prédicateur, un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Quand je suis là, je suis en train de prêcher, je suis prédicateur. Devant mes enfants, je suis papa. Alléluia. Quand je conduis, je deviens qui? Mais est-ce que je change? Je suis toujours moi, Fonilio. C'est toujours moi, la même personne. C'est comme Dieu. Alléluia. Il est venu dans le monde comme un fils. Alléluia. Mais il est le Père. Alléluia. Et quand vous avez crucifié le Fils, il est revenu comme étant le Saint-Esprit. Et surtout que quand il était encore fils en chair et en os, s'il est ici, il n'est pas là-bas. Mais aujourd'hui, comme étant le Saint-Esprit, il est ici, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là, il est partout.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Je disais, 30 minutes sont déjà consommées. Hein? Pasteur Baba, la prochaine fois, il faut que vous me donniez 1 heure. 30 minutes, c'est trop peu. Hein? Suspendez un peu ces choses-là que vous faites là, devant là, je ne sais pas moi. Donc la parole de Dieu, donc la priorité à la parole de Dieu. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Je disais que les 7 églises aujourd'hui représentent nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Peut-être que tu es Éphèse, tel que tu es là. Tu n'as plus cette premier amour que tu avais pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Et vous savez comment est-ce que les femmes abandonnent leur premier amour? J'ai entendu une femme dire à son mari, moi si je suis dans cette maison, ce n'est que pour mes enfants. Hein. Si ce n'était pas mes enfants, j'allais déjà partir. Alors nous allons tuer les enfants. Et nous revenions à l'amour premier que nous avions, avant que les enfants ne naissent. Parce que quand nous sommes aimés, est-ce que les enfants étaient là? Non. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas te camoufler, te cacher derrière les enfants? Je suis là simplement pour mes enfants. Oh, le premier amour. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi. Je prendrai ton chandelier. Or, le chandelier, c'est la lampe. Quand on enlève la lampe, c'est les ténèbres. C'est-à-dire Dieu va enlever la vie. Répandons-nous. Alléluia. Amen. Et la deuxième femme, ou la deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Verset 10. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 2. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Smyrne, c'est la persécution. Smyrne, c'est la souffrance. Smyrne a dû souffrir pour le Seigneur, le temps de preuve. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui passent dans des épreuves. Alléluia. À cause de ta foi, tu es persécuté. À cause de la... Nous aussi, nous prions. Nous voyons ce qui se passe dans là où c'est quoi, Afghanistan. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont mis les chrétiens dans des sachets. Ils ont... C'est-à-dire qu'ils ont mis dans des sachets, ils ont fermé les sachets là. Ils n'avaient pas moyen de respirer et ils mouraient. Ils sont en train de passer le temps de Smyrne. Dieu a dit, tu passeras dans une tribulation de 10 jours. Je n'ai pas le temps de parler de toutes ces choses-là. Parce que ça, je ne fais que, je dis que je ne fais qu'épingler pour que vous compreniez. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui souffrent à cause de Jésus-Christ. Peut-être que c'est aussi ton cas. Il y a des gens, à cause de Jésus-Christ, sa famille l'a abandonné. À cause de Jésus-Christ, on l'a enlevé dans un emploi. À cause de Jésus-Christ, il est persécuté. Il est malmené. Mais persévère jusqu'à la fin. Et tu auras la couronne de vie. Et la troisième église, c'est l'église de Pergame. Pergame, nous disons que c'est le mariage entre le monde et l'église. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu y as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Doctrine de Balaam. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Les prédicateurs, ils ne prêchent que pour leur ventre. Alléluia. Ils viennent à l'église simplement pour demander de l'argent. Bénis-moi, bénis mon ministère. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si je prêche et que tu veux m'offrir, offre-moi. Mais je ne veux pas. Frère, je vois qu'il y a $100 là-bas. Donne-moi. Frère, là, je te vois, tu as $300 je mens. C'est vrai, pasteur, j'ai $300. Donne-les-moi. L'esprit des magiciens. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a envoyé prêcher la parole de Dieu gratuitement. Amen. Alléluia. Mais il a dit, si vous recevez un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, vous serez. Amen. Ça ne dépend que de moi.
si je vais donner quelque chose à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu ne peut pas venir me bourgourlar, comme nous disons en portugais. Me tromper. Hein? Il ne peut pas venir me faire des manipulations pour me soutirer de l'argent. Ça, c'est mauvais. Alléluia. C'est la doctrine de Balaam. Alléluia. Balaam est venu maudire les enfants de Dieu parce que Balak lui a promis de l'argent, lui a promis de l'or. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, ne bénis pas celui que j'ai béni. Ne maudis pas celui que j'ai béni. Alléluia. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu parce qu'il est déjà béni. Amen. Et la troisième femme, c'est Thyatire. Thyatire, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai fait qu'épingler qu'une seule chose. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Maman Diakonès, je ne sais pas si elle est où. Elle est là. Ah, maman Diakonès. Voilà. Elle est où? Ah, merci maman. On va t'imposer les mains aujourd'hui. Amen. Mais demain, nous ne Amen. voulons pas entendre que je suis prophétesse. Je suis prophétesse. Dieu m'a dit. Vous avez entendu? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est pas moi, c'est pas le Seigneur qui dit que Jézabel est prophétesse. Mais c'est Jézabel elle-même qui se dit prophétesse. Alléluia. Amen. Je ne veux pas beaucoup commenter. Ceux qui comprennent, comprennent. Je passe. Alléluia. Et l'autre église, c'est l'église de... On était où? L'église de... Ceux qui me suivent, on était où? L'église de... Maintenant, c'est l'église de Sardes. Vous ne suivez pas? Vous ne suivez pas? Donc, je suis en train de décrire là. On vient maintenant de terminer avec l'église de Thyatire. Maintenant, on vient avec l'église de Sardes. Et que dit le Seigneur avec Sardes? Sois vigilant, verset 3. Sois vigilant et affermis les restes, qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Sardes, c'est une église morte, mais qui passe pour être vivant. Une église morte, mais qui passe pour être vivant. Mais du moins, le Seigneur reconnaît qu'il y a une quantité de rescapés qui ne sont pas encore morts. Alors le Seigneur lui dit, garde, c'est là. Sois vigilant, ne laisse pas que ces enfants-là aussi meurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es déjà morte ou mort. Sois vigilant. Réveille-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Il dit, je viendrai à toi comme un voleur. Le Seigneur s'adresse à l'église, mais il viendra à l'église comme un voleur. Mais le voleur, quand il vient, il n'annonce pas. On se réveille le matin. Le voleur, il a pris de la télé. Le voleur, il a pris. Alléluia. Le Seigneur viendra prendre son église et Sardes ne sera pas. Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne prendre son église et que toi tu restes? Non. Alors il faut que tu saches. Pour que tu saches, tu dois être enlevé ce jour-là. Amen. Je suis allé vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse du Seigneur. Jean 14, 1 à 3. Le Seigneur revient pour prendre son église. Est-ce qu'il viendra à toi comme un voleur? Ou tu sauras le jour où il viendra? Et là, nous passons à l'église de Philadelphie, la 6e église. Philadelphie veut dire simplement l'amour fraternel. Qu'est-ce que le Seigneur a trouvé à Philadelphie? Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai. C'est-à-dire que quand le Seigneur viendra prendre ton église à la grande tribulation, parce que nous attendons la grande tribulation. Nous n'attendons pas la grande tribulation. Parce qu'avant la grande tribulation, il faut que l'église soit enlevée. Voilà pourquoi le Seigneur s'adresse maintenant à Philadelphie. Il lui dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Persévérons dans la parole de Dieu. Amen. Si nous gardons la parole de la persévérance, c'est-à-dire nous persévérons dans la parole de Dieu, nous serons enlevés ces jours-là. Le Seigneur dit à la Philadelphie, à l'amour fraternel, c'est-à-dire une église de frères, une église là où il y a l'amour, l'amour véritable. Amen. Une église là où il n'y a pas d'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup d'hypocrites. Qui t'embrassent, hey, mon frère. Mais
mal. Et pour terminer, l'église de Laodicée. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Laodicée? Nous allons prendre un verset. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée. Une église orgueilleuse. Une église qui se dit riche. Le Seigneur lui dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, malheureux. Alléluia. Une église malheureuse, mais qui se vante. Je te ferai, je suis habillé en samba satomo, ça c'est le pasteur qui le dit. Je suis habillé en masatomo. Dans notre église, on s'habille bien. Nous avons de belles voitures. Le Seigneur ne viendra pas prendre ces choses-là. Amen. Alléluia. C'est que le Seigneur veut que nous nous conversions. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire la transformation des vies. On était païens, on était des gens qui aimaient des choses inutiles, des choses vaines, des choses passagères, mais on est maintenant dans le Seigneur. C'est beaucoup plus les choses spirituelles qui doivent nous intéresser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que les choses spirituelles nous intéressent, il faut que nous soyons ouverts par le Saint-Esprit comme Marie a été couvert. Le Saint-Esprit te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Alléluia. Si le Saint-Esprit te couvre, le Saint-Enfant naîtra de toi. C'est-à-dire les gens verront Jésus-Christ en toi. Ton habitude, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon même de te vêtir. Les gens verront que non, ça c'est initial en Christ. Amen. Alléluia. Peut-être qu'à l'église, tu t'habilles d'une manière décente, mais lorsque tu sors, tu t'habilles comme ça. Comment? D'une manière sexy. Ils vont voir. Je mettrai quelque chose de sexy. Satan. Alléluia. Jézabel. Alléluia. Jézabel. Si tu es chrétien, il faut renoncer à tout ce qui est mondain. Amen. Si tu continues encore à tout ce qui est mondain, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Amen, amen, amen. Alléluia. Fermons nos yeux, disons un mot à Jésus-Christ, parce que notre ère a déjà, je vous ai dit, 30 minutes c'est trop peu. Je parle beaucoup, La prochaine fois, vous me donnez même 2 heures, j'ai beaucoup à dire. Prions le Seigneur, alléluia. De la manière que tu as compris la parole de Dieu. Priez. Lui te dire quelque chose, Seigneur. Lui te Seigneur, couvre-moi par ton Saint-Esprit, afin que l'enfant Jésus-Christ naisse à moi. Car la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Je vais avoir la vie éternelle, je vais avoir Jésus-Christ à moi. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel le Dieu, déverse ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons tout entre tes mains. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Qui veut accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme son Seigneur et Sauveur? Fermez vos yeux, ne regarde personne. Lève simplement ta main droite. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Ceux-là vont me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus suivre Satan. Je ne veux plus suivre le monde. Je vais te suivre, Seigneur, parce que je sais, j'ai écouté que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je t'aime, Seigneur. Je veux que tu me diriges, que tu me conduises, que toute ma vie, je puisse te servir. Au nom de Jésus, ainsi nous aurons prié. Tendre Père, nous te disons merci. Je recommande mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Ceux-là, ô Père très saint, qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont compris. Accorde-leur la grâce de te suivre. Qu'ils soient couverts par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de la chair, mais c'est la vie de l'Esprit. Cher Saint-Esprit, viens nous aider. Fortifie-nous, afin que nous soyons enlevés ce jour-là, lorsque tu viendras prendre ton Église. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Amen.
amen, amen, amen. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer au témoignage. Amen. Amen. Je vais appeler notre sœur le plus âgé de l'église, de notre église. Nous les aimons beaucoup. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais appeler notre sœur bien-aimée Jacqueline. Elle la vache, ma cam, le Seigneur. Témoigner. Notre sœur André. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour ma soeur. Je suis la plus âgée, donc je suis la doyenne. Mais je suis petite. L'année prochaine, je fêterai mes 80 ans. Amen, amen. Je suis née dans la ville où je suis née, ça s'appelle l'Esprit. Amen. Donc tout ça vient de l'Esprit Saint. Depuis ma naissance, j'ai l'Esprit Saint en moi. Alléluia. C'est ce qui me gratifie. Amen. Et donc j'ai eu la chance de connaître cette église il y a 6 ans, plus de 6 ans, par la sœur André. On était de la même ville, on s'est rencontrés ici. Et on habitait le même quartier, mais on ne se connaissait pas. Je te remercie Seigneur Jésus pour le bien que tu m'as fait, pour le don que tu m'as fait d'être avec mes frères aujourd'hui. Je me sens en famille. Amen. Voilà, la sœur André, je me sens bien. Je suis seule chez moi et je n'ai pas de famille ici, ni à Paris, ni en France. Mais je suis bien. Je ne me sens pas seule. Grâce à l'Esprit Saint. J'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur, il nous a pris une chanson. Amen. Amen. Il nous a pris une chanson du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Amen. Bientôt 80 ans, mais toujours fidèle à la maison. Amen, amen, Fidèle, amen, amen, fidèle, amen. fidèle. Amen. L'apôtre Amen. Paul a dit, il y a des gens qui ont tranquillisé mon esprit. Amen. Amen. S'il n'est Amen. pas là, nous allons savoir qu'il n'est pas là. Il va aller et il va appeler pour dire que je ne serai pas là. Même si les gens se deviennent lourds, mais ils viennent toujours. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur te récompense abondamment, abondamment, abondamment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais appeler notre sœur Sophie Soulès pour lire la biographie de notre sœur à qui nous allons poser les mains du service. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bonjour Église. J'espère que vous êtes bénis. Amen. Vraiment. Dieu est un Dieu merveilleux et je suis vraiment honorée aujourd'hui d'être là devant vous pour parler un peu de ma sœur André que je connais depuis peu et je suis vraiment honorée. Amen. Alors, ça sera une courte biographie, vraiment quelque chose de très court. Voilà, donc notre sœur André, président, est née, donc, tu me dis si je ne me trompe pas, j'espère, le 1er janvier 1949. Elle est née à Fort-de-France, en Martinique, une très belle île. Et elle est la fille de Monsieur Michel Président et de Madame Solange Pélago. En septembre 1993, le 18 exactement, notre sœur André a accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Et elle a été baptisée par immersion et elle a été aussi baptisée par le Saint-Esprit. Et depuis, elle ne cesse d'aimer, d'adorer, de glorifier, de persévérer dans le Seigneur. Et pour cela, elle le fait pour avoir un bon témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle demeure aussi affermie et vraiment ancrée. Et elle reste vraiment fidèle pour rester dans la foi. Et ça, le Seigneur aime cela. Pasteur Vava, aidé par le Saint-Esprit, a décidé d'établir notre sœur André, présidente, diaconesse, dans l'église locale et universelle selon la Sainte Écriture qui se trouve dans Romains chapitre 16, versets 1 à 2. Je vais lire la parole de Dieu, je vais lire ce verset qui nous dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce jour. C'est pour parler pour Sœur André, je l'ai amené par la grâce de Dieu dans les eaux de baptême. C'est une personne qui est fidèle, Amen. très fidèle. Je ne suis pas arrivé encore à la salle, elle est déjà là, elle a tout préparé. La parole de Dieu déclare ce que tu as vu en moi. C'est Paul qui dit à Timothée, confie-les aux hommes fidèles, Amen. capables. Amen. Enfin aussi dans leur tour, qu'ils puissent le communiquer aux gens fidèles et capables. Amen. Amen. On ne peut pas être capable si tu n'es pas fidèle. Alléluia. Amen. Impossible. Je dis que impossible est impossible. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses,
n'attend jamais de grandes choses, ni aussi de petites choses. Les choses de Dieu sont confiées aux gens qui sont fidèles. Amen. La fidélité vient des hommes. Amen. La capacité vient de Dieu. Si tu es fidèle, le Seigneur te rendra capable. Amen. Même si les choses sont compliquées, mais le Seigneur te rendra capable. Amen. Parce qu'il voit en toi la fidélité. C'est une sœur qui mérite. Personne dans l'église peut le contredire. Amen. Amen. Est-ce que je mens à l'église? Est-ce que je mens? Non. Gloire à Dieu. Amen. Donc le témoignage est vrai. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont confiées aux gens qui sont infidèles. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et le Seigneur cherche des gens qui sont fidèles. Même si nous ne sommes pas capables, nous deviendrons capables. Amen. Et même quand j'ai commencé à faire l'électricité, les prises, je les tournais en bas. Parce que je ne savais pas. Amen. Mais quand le chef vient, il regarde, il dit, mais tu l'as tourné en bas. Il faut les remonter en haut. Mais tellement que j'étais fidèle, j'étais devenu capable. Amen. Amen. Donc nous témoignons, si nous voulons témoigner de ces sœurs, nous allons prendre beaucoup de temps. Et que Dieu bénisse cette sœur. Amen. Amen. Il nous aime beaucoup et il aime l'Église. Amen. Amen. Il aime aussi son pasteur. C'est important. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être élevé si tu n'aimes pas le pasteur. Dieu a dit dans la parole de Dieu, c'est Gédéon qui dit que épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Amen. Amen. Parce que le peuple de Dieu, ils étaient orientés sous l'orientation de Gédéon qui avait la vision comment battre le peuple de Madian. Donc ils battaient pour le Seigneur, pour la victoire, ils battaient aussi pour Gédéon qui avait la vision. Nous avons la vision du royaume. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui nous aime beaucoup et qui est sous l'orientation, alléluia, du Saint-Esprit et qui écoute aussi son pasteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons l'appeler et s'approcher, sœur André. Si vous pouvez avancer et vous agenouiller ici. Vous agenouiller. Amen. Amen, 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 amen. Et là, les enfants, les petits-enfants. Pour cette génération. Amen. Amen. Là, je peux dire, même là, j'ai ma maman aussi qui est là. Amen. Amen. Elle aussi, est gabonaise. Elle est Christ Amen. 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 Je bénis le Seigneur. Donc, je bénis les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, le pasteur Franck. C'est quelqu'un de la maison. Amen. Amen. Et il y a maman pasteur Isabelle qui est là avec nous. Nous avons aussi un ami vraiment de longtemps, le pasteur Joseph. Amen. Amen. Et nous avons son excellence, mon très propre ami aussi, le pasteur François Diala. Amen. Amen, Amen. amen. Que je vais appeler, afin qu'on puisse prier avec aussi mon papa. Nous allons prier pour notre sœur, demander la grâce de Dieu, demander l'amour de Dieu, la fidélité, que de bonnes choses que nous allons déclarer, que ça puisse se réaliser dans sa vie. Et que Dieu augmente encore la force, le cœur de chercher sa face de prière, cette obéissance, cet amour qu'il porte pour le Seigneur, pour le frère, pour le bien-aimé. On n'est pas là, mais il a déjà tout préparé, nettoyé. Et nous sommes là, on s'assoit en propre. Ça touche beaucoup. Et si ça touche nous, comment ça touche Dieu? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever. Je vais demander le pasteur François.
J'aime bien ta fidélité, comme tu le dis dans ta parole, là où tes enfants sont réunis, toi tu es au milieu d'eux. Bénissons ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu connais ces jours, tu connais cette journée. Tu connais ces moments, ô Dieu, que tu as déjà préparé d'avance pour ton Église ainsi que pour ta fille. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends la place et conduis ce moment. Oh Seigneur de gloire, Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Et ta fille est devant toi, oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui la connais plus que qui que ce soit parmi nous ici, Seigneur. Et le jour est venu que tu as déjà disposé, que tu as déjà préparé d'avance pour elle, afin qu'elle puisse rentrer, oh Dieu Tout-Puissant, dans ton service, Seigneur. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Jésus. Nous laissons ce moment entre tes mains parce que tu es là et tu Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci de tout ce que tu as fait ainsi que de ce que tu feras pour ta fille, oh Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour son témoignage. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh Dieu, ton onction, ce n'est pas déversé, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dispose son cœur pour ce service que tu l'as appelé, oh Dieu. Dispose son cœur maintenant pour ce service, oh Seigneur de gloire. Alléluia. Afin que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces moments merveilleux au éternel. Toi, tu savais, Père, cette année, ce mois-ci et ce dimanche, Yahweh éternel. Peut-être nous ne savons pas, mais en toi, il y a un point d'hasard, Père. Voilà maintenant, le moment est là où ta fille sera consacrée. Qualité de diaconesse, Père. Seigneur, bénis-la, Père. Bénis tous les domaines, Seigneur, de sa vie. Qu'elle soit bénie matériellement, qu'elle soit bénie financièrement, qu'elle soit bénie spirituellement, Seigneur, afin qu'il puisse contribuer toujours dans ton œuvre, qui est cette église, Yahweh, même l'église universelle, Père. Je la remets entre tes saintes divines mains. Que ton Esprit Saint la conduise tous les jours de sa vie, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle d'elle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'elle puisse te servir encore et encore. Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui avait choisi les diacres. L'église primitive, dans Actes des Apôtres. Il y avait des disputes, Seigneur. Les veuves des Zélénites, ils ne mangeaient pas bien. Père, c'est pourquoi les apôtres ont dit, nous nous servons à la table de l'Éternel, la parole de Dieu, et servir encore pour manger. Voilà pourquoi ils ont choisi les diacres. Ils ont choisi Étienne, Philippe et tout le monde, Père. Ils t'ont servi, Seigneur, dans ce service, Yahweh éternel de diaconat. Voilà pourquoi je remets cette fille entre tes mains qui est fille d'Abraham. Bénis-la, Yahweh éternel. Qu'elle soit toujours canal de bénédiction pour cette église et pour ton pasteur Favala, au nom de Jésus-Christ. Couvre-la avec ton Esprit Saint, Seigneur. Ouée-la avec ton Esprit Saint, Jésus-Christ, avec ton huile d'onction, Père. L'huile dit dedans, Père. Parce que Moïse avait oué Aaron et qui a ouani Moïse, c'est toi-même éternel. Tu l'avais oué depuis le ventre de sa mère. Voilà pourquoi aujourd'hui ça s'accomplisse. Je la remets entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je la couvre aussi avec ton sang. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Saint-Esprit,
bénissons, nous saluons ta présence. Seigneur, aujourd'hui l'Église est réunie. Celui que tu as dit, oh, j'ai donné le pouvoir à l'Église. Comme et encore aujourd'hui, Seigneur. Celui que tu as dit, même les portes de séjour de mort ne prévaudront rien contre elle. Alléluia. Oh, Gilo, toi qui connais le cœur des hommes, Seigneur, je t'en prie, étends ta main, oh Dieu, dans la vie de la sœur. Déploie ta puissance sur elle. Qu'une onction de service lui soit accordée aujourd'hui. Seigneur, quand un président de ce monde va dans un autre pays, il est reçu comme un président. Seigneur, au travers de l'onction que tu déploies sur elle, alléluia. Seigneur, en qualité de diaconesse dans l'église locale et l'église universelle, qu'elle soit reconnue telle qu'elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans sa vie soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur elle dès maintenant, et à jamais. Que tout soit pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu n'es pas surpris des événements. Tu n'es pas surpris par ce que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons être surpris, déstabilisés. Mais toi, Seigneur, tu mets à part les personnes avant que nous puissions le savoir. Parce que c'est toi qui décides. Dans ton calendrier, Seigneur, tu as mis une croix aujourd'hui. Qui peut enlever ta volonté? Qui peut la faire varier, vaciller? Qui peut, Seigneur, la changer? Non, Seigneur. Aujourd'hui, nous le pratiquons sur la terre des vivants, dans le matériel, mais toi dans le spirituel. Tu sais, tu établis, tu ordonnes, tu places, tu déplaces. Merci pour ce que tu fais. Bénis notre sœur, Seigneur. Bénis-la, tu la gardes dans tout ce qu'elle va faire pour l'Église. Parce que c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit de ce ministère. Merci pour les dons que tu peux donner. Le don de secourir, Seigneur, qui se trouve dans ta parole. Oui, ceux et celles qui aident les serviteurs de Dieu. Ceux et celles qui facilitent le ministère. Tu le bénis. Bénis ses mains, sa main gauche, sa main droite. Ce qu'elle fera, ce qu'elle va décider. Tu permets qu'elle soit encouragée et non pas découragée. Au nom puissant de Jésus. Tu l'aides. Seigneur, inspire-la, inspire-la. Que sa vie, Seigneur Jésus, soit dirigée par toi. Et même si les problèmes arrivent, les difficultés, les incompréhensions, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'elle voie derrière, qu'elle discerne, qu'elle puisse apercevoir. Sois bénie. Merci pour ce que tu as déjà fait. Mais nous te bénissons pour ce que nous faisons, parce que nous participons à ta volonté aujourd'hui, dans ce monde, Seigneur, dans lequel l'Église est encore stabilisée. Merci. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci. Que dirons-nous donc? C'est toi, tu as déjà choisi notre sœur. Seigneur, nous sommes là pour participer à ta volonté. Ta volonté est qu'aujourd'hui, notre sœur reçoive la même association. Seigneur, la Bible nous dit, lorsque les hellénistes ont vu que leurs femmes étaient négligées, sont venus vers les apôtres pour leur dire que nos femmes sont négligées. Les hellénistes qui sont des Grecs étaient négligés par rapport aux Juifs, aux Hébreux. Seigneur, les apôtres ont choisi 7 hommes qu'ils ont établis comme diacres et ils leur ont imposé les mains. Et là, dans Romains chapitre 16, nous voyons que l'apôtre Paul recommande la diaconesse Phoébé parce que c'était une femme de bonnes œuvres, une femme avec un bon témoignage comme notre sœur ici présente.
Seigneur, j'impose ma main pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Saint-Esprit, couvre-la. Couvre-la. Donne à notre sœur sagesse, intelligence, capacité, afin qu'elle puisse faire son travail, le travail avec lequel tu l'as appelé, qu'elle accomplisse avec droiture et sainteté dans le nom de Jésus. Pour cet immense bonheur, Alléluia, et tu as mis dans mon cœur, Alléluia, pour cet immense bonheur, Alléluia, et tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Ah oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Ah oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je le loue. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Oui, Jésus est mon sauveur. Oui, Jésus est mon Namore grosso kayama yaba. Ebeyo jamaika shamara grava yebes. Ero bleto ba grava semaga. Yebelebo.
Nagrobo sakaye bore grasa marana. Etebe kamara grossa samara brebosteya. Mekorira de semakesa. Itoma de toma sava itamaga. Ribosa kaye bore daseya. Mikori masenta maragra. Ferrebosa rebosa karamagresa. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Pendant qu'ils servent dans leur service, l'Esprit a dit, maintenant Paul et Barnabas pour le ministère que je les ai appelés. Mon Dieu, mon roi, nous prions en commun accord. L'Église est unie. Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole, l'époux l'a vaincu. Tu as donné aussi le pouvoir à l'épouse de le vaincre. Éternel Dieu, c'est ton instrument. Maintenant même, je prie et nous avons prié en commun accord. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Que toute la bénédiction d'en haut et d'en bas l'accompagne, Seigneur. Alléluia. Nous brisons tout esprit que ne vient pas de Dieu. Nous le rendons nul et stérile. Et nous le recommandons d'aller dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, tu connais notre sœur André. Elle est fidèle. Éternel grand Dieu, et les capacités viennent de toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, avec l'âge. Éternel grand Dieu, Moïse était avancé en âge, mais il était vigoureux. Éternel grand Dieu, donne la force. Que le Saint-Esprit de Dieu coule. Mon Dieu, mon roi, que l'Esprit de Dieu puisse envahir son corps. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse le bénir. Car les choses d'en haut, alléluia, de bonnes choses, viennent d'en haut. Mon Dieu, mon roi, je le Père céleste. Éternel grand Dieu, nous te bénissons de tout cœur. Mon Dieu, mon roi, que sa famille soit bénie, ses enfants, ses petits-enfants. Derrière ces petits-enfants, qu'ils soient bénis abondamment. Tu as dit, alléluia, Jean a dit à son ami, alléluia, Caïs, je veux que tu prospères dans tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Éternel grand Dieu, je prie, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, que notre sœur André prospère dans tous égards, spirituels, physiques, finances, ainsi que matériels, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cet étoile, ce n'est qu'un signe. Mon Dieu, mon roi, purifie, sanctifie par ton sang précieux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, que sa vie change beaucoup de gens. Seigneur de gloire, tu as dit, celui qui est en Christ Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, manifestez ta gloire. Éternel grand Dieu, des cheveux jusqu'aux ongles, qu'ils soient visités par toi. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, puisse prendre le contrôle de sa vie. Mon Dieu, mon roi, fidèle, toujours fidèle à toi, fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, celui qui est fidèle aux petites choses, tu le confies à des grandes choses. C'est de gloire, tu l'as confié à des grandes choses. Il est honoré au Dieu de gloire. Alléluia, au sein de l'église, partout, dans l'église, partout, il faut se prendre de pied. Mon Dieu, mon roi, alléluia, que soit éternel grand Dieu reconnu à la qualité de ta servante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, nous te bénissons de tout cœur. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te bénissons. Que soit la gloire et l'honneur. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, toute l'église, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur